Le Premier ministre a visité les travaux de développement de corridors dans l'État du centre de l'Éthiopie. L'Éthiopie a réaffirmé son soutien indéfectible aux efforts du Soudan pour instaurer la paix et la stabilité. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaoura avec le journal du 3 juin 2025. Le Premier ministre a visité les travaux de développement du corridor dans l'État du centre de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'initiative de corridors ruraux lancée pour améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales s'étend désormais à tous les États régionaux. Nous avons commencé la construction des villages ruraux modèles dans le cadre du développement du corridor ruraux au district Waradi-Djouk, à vallée de Simbita, zone de Halaba, dans l'état du centre de l'Éthiopie, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Les villages modèles sont peu coûteux et seront construits avec des ressources locales permettant aux agriculteurs de vivre en bonne santé et dans la dignité. Dans les environs, plus de 2000 hectares de terre sont irrigués selon le Premier ministre. Le Premier ministre Abiy a également précisé que des semences de maïs de haute qualité sont multipliées parallèlement à la culture de légumes et de fruits, transformant une région autrefois en proie aux inondations et aux sécheresses en modèle de développement durable. L'Éthiopie a réaffirmé son soutien indéfectible aux efforts du Soudan aux instaurer la paix et la stabilité lors d'une visite de sa délégation de haut niveau à Port-Soudan. La délégation éthiopienne conduite par le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité, Redouane Hussein, s'est rendue à Port-Soudan. Au cours de la rencontre, le directeur général Redouane et le conseiller du Premier ministre pour les affaires est-africaines au rang du ministre Getachew Reda ont transmis un message du Premier ministre Abiy Ahmed au président du Conseil de la souveraineté et de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. La délégation éthiopienne a souligné l'engagement continu de l'Éthiopie à soutenir la quête de paix et de stabilité nationale du Soudan. À l'issue de la réunion, le directeur général Redouane a souligné la solidarité de l'Éthiopie avec le peuple soudanais et son engagement à œuvrer pour une paix durable. Les échanges commerciaux entre l'Éthiopie et la Belgique permettent à l'Éthiopie de bénéficier d'une opportunité d'intégration d'une large au marché européen. Constatant que le pays attire d'importants investissements étrangers suite aux réformes macroéconomiques, le ministre des Finances Ahmed Shide a déclaré « Le moment est venu pour les investisseurs belges d'investir en Éthiopie ». Un forum d'affaires axé sur la coopération dans le secteur de l'investissement entre l'Éthiopie et la Belgique se tient à Addis Abeba. En 2023, des échanges commerciaux d'environ 350 millions de dollars ont été réalisés entre l'Éthiopie et la Belgique. Il a également été indiqué qu'en 2018, des échanges commerciaux importants d'un montant de 718 millions de dollars ont été réalisés entre les deux pays, ce qui témoigne du potentiel des relations commerciales entre les deux pays. Les réformes et les changements apportés par l'Éthiopie multiplient des possibilités d'investissement pour les investisseurs étrangers, ce qui a été évoqué lors du forum. La Fondation Gates investira 200 milliards de dollars américains au cours des 20 prochaines années pour promouvoir la santé et bien-être dans le monde, a déclaré Bill Gates, cofondateur du Microsoft. Dans un discours prononcé au Nelson Mandela Hall de l'Union africaine, Bill Gates, président de la Fondation Gates, a exhorté les dirigeants africains à saisir à l'occasion pour accélérer les progrès en matière de santé et de développement grâce à l'innovation et au partenariat malgré les difficultés actuelles.
Il a annoncé que la majeure partie de ces 200 milliards de dollars investis en cours des 20 prochaines années seront destinés à l'Afrique en privilégiant les partenariats avec les gouvernements qui accordent la priorité à la santé et au bien-être de leur population. Selon lui, l'Afrique doit parvenir à l'indépendance de ses systèmes de santé d'ici 2045. Selon lui, l'intelligence artificielle a le potentiel d'aider les agriculteurs en offrant des conseils améliorés, en transformant les services de santé et en permettant la détection précoce des grossesses. Il a toutefois souligné la nécessité d'un accès équitable de l'implication des communautés locales dans la création de solutions. Pour sa part, la fondatrice de Graham Marshall Trust, Madame Marshall, a salué l'action collective de Bill Gates, son courage et sa compassion face aux défis de l'Afrique, témoignant ainsi de son engagement envers les progrès du continent et de sa compréhension des problèmes et de son innovation. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu Bill Gates, fondateur et le président de la fondation Bill et Melinda Gates, à son bureau. La visite de Bill Gates à l'Union africaine vise à renforcer le travail de la fondation de Bill et Melinda Gates, mène en partenariat avec l'Union africaine. Lors de leur entretien, ils ont évoqué les moyens d'accroître la capacité de production de vaccins dans différentes régions du continent afin de renforcer les systèmes de santé africains. Les informations de la Commission indiquent que le président de la Commission a exprimé ses préoccupations concernant la baisse de l'aide humanitaire à l'échelle mondiale et le manque de soutien financier aux engagements en matière d'atténuation du changement climatique. Les deux parties ont convenu de la nécessité de promouvoir un commerce équitable dans le monde, de parvenir à une réduction de la dette, d'accroître les investissements dans l'innovation menée par l'Afrique, de travailler ensemble sur la gouvernance et les questions connexes et de renforcer la coopération internationale. Selon le Conseil national des élections d'Éthiopie, les préparatifs préliminaires pour les 7e élections générales prévues l'année prochaine sont en cours. La présidente du Conseil national des élections d'Éthiopie, Meletawerk Haïlou, a présenté les préparatifs préliminaires et les questions connexes liées aux élections générales. Selon elle, le Conseil mène divers préparatifs préliminaires pour les prochaines élections générales prévues en 2026. Elle a noté qu'une version modifiée de la proclamation numéro 1162/2019 relative au code électoral, à l'enregistrement des partis politiques et au code de conduite électorale est soumise à l'approbation de la Chambre des représentants du peuple. Parmi les dispositions de la proclamation figure l'inscription virtuelle des candidats, a ajouté la présidente. Les candidats peuvent s'inscrire virtuellement où qu'ils se trouvent, a-t-elle ajouté. Elle a également indiqué que des préparatifs sont en cours pour recruter virtuellement les agents électoraux qui participeront aux élections. Le groupe chinois Huajian a signé un accord d'investissement de 100 millions de dollars pour investir dans la zone économique spéciale de Gada. L'accord a été signé par le directeur général de l'autorité de la zone économique spéciale de Gada, Motuma Tamaskan, et le PDG du groupe Huajian, Zhang Ourang. Selon cet accord, le groupe investira 100 millions de dollars dans la zone économique dans le secteur de la production et de l'exportation d'énergie solaire. Il a indiqué qu'il travaillait en collaboration avec les parties concernées pour fournir de l'électricité, des routes de l'eau, des matières premières et d'autres infrastructures. Zhang Ourang, pour sa part, a déclaré que l'amélioration macroéconomique en Éthiopie avait grandement contribué à la relance des investissements. Il a exprimé son engagement à mener des travaux de développement efficaces dans le secteur de la production et de l'exportation d'énergie solaire dans la zone économique de Gada. Il a souligné que Huajian a repris les chantiers de la zone économique spéciale et a annoncé que les travaux commenceraient dans 3 mois.
Et pour conclure le journal, la Banque nationale d'Éthiopie a annoncé que la Banque africaine d'import-export a créé un environnement propice pour renforcer de son soutien au commerce et à l'investissement en Éthiopie. Une discussion sur le commerce et l'investissement en Éthiopie organisée par la Banque africaine d'import-export se déroule actuellement à Addis Abeba. Lors de l'ouverture de la discussion, le vice-gouverneur de la Banque nationale, Fekadou Degafe, a déclaré que la banque joue un rôle important dans le secteur aux activités commerciales éthiopiennes. Il a souligné que la banque collabore avec la Banque commerciale d'Éthiopie et 14 banques privées et a souhaité que cette collaboration soit renforcée. Eric Monchou, directeur par intérim des relations clients de l'African Import-Export, a déclaré que la banque mettait en œuvre diverses activités pour faciliter le commerce et accélérer le développement industriel. Il a également affirmé que les efforts déployés pour réduire l'inflation étaient efficaces. Wani Bilo, PDG de Ethiopian Railway Corporation, a déclaré que des opportunités de collaboration se sont présentées pour renforcer le soutien de la banque au développement des infrastructures. La Banque africaine Import-Export a été créée dans le cadre d'une coopération multilatérale pour faciliter le commerce et l'investissement en Afrique et au-delà, et l'Éthiopie est membre de la banque depuis 1994. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a visité les travaux de développement de corridors dans l'État du centre de l'Éthiopie. L'Éthiopie a réaffirmé son soutien indéfectible aux efforts du Soudan pour instaurer la paix et la stabilité. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.